Salut. Ethereum. Qu'est-ce que Ethereum? Que pensez-vous de Ethereum? C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Ethereum est un bon investissement pour le court, moyen ou long terme? Voyons les facteurs essentiels qui font de Ethereum un bon investissement. Donc, c'est évidemment les fondamentaux de l'Ethereum qui seront traités dans ce sujet. Ethereum, c'est quoi d'abord? Ethereum, c'est un projet de crypto-monnaie qui a été créé par Vitalik Buterin, ouais, si je prononce très bien, avec d'autres personnes bien sûr. Voilà. Il faut savoir que c'est une crypto-monnaie, voilà, alternative au Bitcoin. Voilà, c'est l'une des crypto-monnaies alternatives au Bitcoin qu'on appelle altcoin. Quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'Ethereum? Nous allons traiter ces caractéristiques en plusieurs points. Le premier point, c'est quoi? C'est que Ethereum, c'est une plateforme de contrats intelligents, d'applications décentralisées, et c'est aussi un moteur de la finance décentralisée. Sur Ethereum, vous pouvez par exemple faire des emprunts, des prêts sans intermédiaire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est déjà la notion de décentralisation. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire des opérations. Parlons des contrats intelligents. Nous allons prendre un exemple. Si par exemple un groupe d'amis ou une communauté désire par exemple cotiser de l'argent pour une personne dans le besoin, au lieu par exemple de prendre une personne qui va gérer cet argent, un contrat intelligent peut gérer cette cagnotte. Et ça va se passer comment? Le contrat intelligent sera programmé de telle sorte à recevoir des dépôts par exemple d'ETH de n'importe quelle adresse. Et une seule fois qu'un cible, un montant cible sera atteint, le contrat autorise que les fonds soient envoyés sur l'adresse du bénéficiaire. Une autre condition, c'est quoi? Si par exemple à une certaine date le montant n'est pas atteint, ceux qui ont déjà envoyé l'argent vont recevoir par le même contrat qui va renvoyer l'argent au niveau de ceux qui ont déjà déposé. Vous voyez comment ça? On n'a même pas besoin de quelqu'un ici. C'est le contrat qui va gérer tout ça. C'est ça qu'on appelle contrat intelligent. Est-ce que vous voyez? Par exemple, je prends dans notre communauté ceux par exemple qui font les tontines. Voilà. Par exemple, un contrat intelligent peut gérer une tontine. Chacun fait ses dépôts. Et quand chacun va déposer, c'est le contrat intelligent qui sera chargé de transférer les différents montants. À chaque échéance, les gens vont déposer, le contrat va se charger d'envoyer, et ainsi de suite. Quand on prend par exemple les ICO, Initial Coin Offering, voilà que la plupart des projets de crypto-monnaies utilisent aujourd'hui pour pouvoir lancer les projets, c'est quoi? C'est effectivement des contrats intelligents qui gèrent ça. La vente des jetons, et puis voilà, pour recevoir de l'argent, c'est le contrat intelligent. C'est quelqu'un qui est assis, qui fait ce travail. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le contrat intelligent, et ça, c'est Ethereum qui le permet de faire. Ethereum est vraiment important. Voilà. C'est aussi, il faut noter que c'est aussi un projet, voilà, d'infrastructure qui accueille d'autres crypto-monnaies qu'on appelle jetons. C'est notamment le cas des stablecoins. Beaucoup de stablecoins sont sur Ethereum. Voilà. Quand je prends USDT par exemple, il y a d'autres crypto-monnaies également. Voilà, PP par exemple, il y a plusieurs crypto-monnaies qui se retrouvent sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum est ici une plateforme, une infrastructure qui reçoit d'autres crypto-monnaies. Voilà. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu la loi, le Genius Act sur les crypto-monnaies qui reconnaît légalement l'existence des crypto-monnaies et qui autorise les entreprises à opérer dans ce domaine. Ça veut dire que de plus en plus, il y aura plus de crypto-monnaies, il y aura plus de stablecoins. Et ces stablecoins-là, c'est vraiment Ethereum qui est vraiment solide, qui est vraiment bien capable de gérer ces stablecoins. Et vous imaginez ces milliards qui vont vraiment affluer sur la plateforme Ethereum. Ce sera vraiment gigantesque. Il faut noter par exemple aussi le projet crypto de la SEC. Voilà.
qui vise par exemple une migration. Il y a Wall Street qui vise une migration des actions, des obligations et autres vers la blockchain. Et il semble que c'est vraiment Ethereum qui est bien vu pour être utilisé parce que il y a la confiance qui est là, qu'ils sont quand même sécurisés. Voilà. Il y a la résilience, c'est une plateforme qui a quand même quelques années d'expérience. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il y a également le passage au Proof of Stake, voilà, POS, qui a considérablement réduit la consommation énergétique. Ce qui vraiment allie technologie et gestion de l'environnement. Vous savez que les politiques ne s'amusent pas avec ça. La notion de l'environnement est une notion très cruciale dans le monde. Donc ce projet, par exemple, Ethereum, qui trouve un moyen, par exemple, de ne pas polluer beaucoup l'environnement, est beaucoup apprécié par les politiques. C'est aussi un élément important que Ethereum vraiment gagne. Il y a Ethereum 2.0, staking, sharding, c'est quoi? Voilà. Et il faut noter que Ethereum a eu une métamorphose de Ethereum 1.0, on est passé à Ethereum 2.0. Voilà. Et le staking, c'est quoi? Après son passage à l'Ethereum 2.0, Ethereum a adopté cette politique de staking qui consiste à bloquer de l'argent sur la blockchain, sur le réseau, afin de sécuriser le réseau. Est-ce que vous voyez? Donc, et aujourd'hui, c'est devenu une source de revenus pour les gens. Voilà. C'est devenu une source de revenus pour les gens. Il faut staker. Et quand vous stakez, vous gardez votre argent bloqué pour certaines périodes où vous avez des intérêts. Et les gens utilisent. Voilà une source de revenus également que l'Ethereum permet aux utilisateurs. Voilà. Et il faut noter que la sécurité de l'Ethereum est assurée par effectivement ces ETH qui sont bloqués. Et aujourd'hui, comment se forment les blocs sur Ethereum, sur le réseau? C'est vraiment validé par des validateurs qu'on a, oui. Et pour avoir accès, pour vraiment être validateur, voilà, il faut avoir au moins 32 ETH. Voilà, 32 ETH aujourd'hui, ETH c'est autour de 4800. Bon, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, et le sharding, c'est quoi? Le sharding, c'est ce processus-là qui permet à Ethereum d'être un peu plus scalable. Scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à mesure de recevoir une multitude de transactions sans bugger. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, Ethereum aujourd'hui a quand même eu un peu de métamorphose, quand même rend Ethereum encore plus intéressant. Donc, voilà quelques éléments qui font quand même que Ethereum mérite d'être plus au sérieux. Voilà, c'est aussi une plateforme totalement décentralisée et un moteur du Web3. Voilà. Et c'est décentralisé, bon, comme la plupart des crypto-monnaies, parce qu'au niveau des crypto-monnaies, pour être une crypto-monnaie quand même intéressante, il faut la décentralisation, il faut la sécurité et il faut la scalabilité. Voilà. Donc, voilà 3 piliers pour toute crypto-monnaie. Quand vous voulez utiliser une crypto-monnaie, il faut vous assurer que ces 3 piliers-là sont remplis. Quand c'est rempli, bon, on peut quand même approfondir. C'est déjà que c'est un peu bon. On peut approfondir les richesses. Voilà. C'est totalement décentralisé et puis c'est un moteur de Web3. Voilà. Il faut noter qu'avec Ethereum, les utilisateurs des réseaux sociaux seront à mesure de contrôler les données personnelles. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Parce que actuellement, les réseaux sociaux utilisent nos informations à leur guise. Hein. C'est eux qui contrôlent les informations personnelles des gens. Ouais. Donc, Ethereum est en train de travailler pour vraiment décentraliser ça, pour qu'il n'y ait pas un maître qui contrôle. Et il veut décentraliser, que chacun soit celui qui contrôle sa vie. Est-ce que vous voyez? Et les NFT sont également sur Ethereum. Voilà. Donc, Ethereum, il y a tellement, en plus même d'avoir sa monnaie, l'utilité est vraiment énorme. On a déjà cité beaucoup d'éléments, il reste encore beaucoup. Voilà, Ethereum est vraiment cette crypto-là qui n'est pas comme le Bitcoin. Le Bitcoin, bon, je ne dis pas que le Bitcoin est bon. C'est la première crypto-monnaie vraiment totalement décentralisée, bien sécurisée et qui a la confiance de beaucoup de personnes.
Voilà. Donc, Ethereum n'a pas encore. Mais Ethereum, je ne pense pas que l'Ethereum est dans une logique de concurrence de Bitcoin. Parce que l'Ethereum a ses spécificités que le Bitcoin aussi n'a pas. Vous voyez tout ce que je viens de citer. Ce n'est pas tout que le Bitcoin a. Est-ce que vous voyez? Et il y a l'adoption massive. Voilà, l'adoption massive. Avec les ETF, les gens achètent des quantités et des quantités. Des millions et des millions. Rentrent sur ce marché des ETF. Des montants records. Chaque jour, chaque semaine. Est-ce que vous voyez? Donc, on regarde tous ces éléments. Ethereum quand même mérite d'être plus sérieux. C'est justement pour cette raison que des géants comme BlackRock, JP Morgan s'intéressent à Ethereum. Voilà. C'est le cas également de certaines entreprises qu'on appelle Ethereum Treasury Companies, si j'ai bien prononcé, comme Bitmain Technology, voilà. Et il y a également Sharpling Gaming. Voilà, c'est les entreprises qui vraiment qui sont en train d'accumuler actuellement l'ETH comme BlackRock l'a fait pour Bitcoin. Donc, si ces gens sont en train d'accumuler, ça veut dire qu'ils voient quelque chose, ils voient un grand avenir pour l'ETH. Donc, ETH, pour moi en tout cas, c'est d'ailleurs pas encore trop cher comme le Bitcoin. Ça peut être vraiment un tremplin pour essayer aussi de profiter de ce manque qu'on a eu sur le Bitcoin. Voilà. On a acheté le Bitcoin quand c'était encore moins cher. Donc nous, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu cette chance, on n'a pas découvert le Bitcoin tôt. Voilà. Actuellement, c'est à 100 000, c'est pas permis à tout le monde. On ne peut qu'acheter quelques fragments. Maintenant, il y a l'Ethereum qui est autour de, voilà, 4 000 aujourd'hui. Bon, 5 000, c'est encore légèrement moins cher par rapport à, voilà, à Bitcoin. Je pense que, au regard de tout ce qu'on vient d'énumérer comme force, je pense que Ethereum quand même peut être un bon investissement. Voilà. Mais il y a quand même quelques faiblesses qui handicapent Ethereum et c'est notamment la chute des transactions qui freine aujourd'hui, voilà, le système de brûlage qui participe au système déflationniste de l'Ethereum. Ça veut dire quoi? C'est essentiellement dû à la présence de Layer 2. Puisque avec l'Ethereum qui avait des difficultés pour gérer les transactions, la scalabilité, il y a eu l'arrivée de ces Layer 2. Et aujourd'hui, ces Layer 2, comme ces Layer 2 sont moins chers en termes de frais de transaction, donc les gens se retrouvent à faire les transactions sur ces Layer 2 au détriment de la blockchain mère qui est l'Ethereum. Et en termes de frais de transaction, l'Ethereum ne gagne plus énormément pour pouvoir brûler certains ETH et vraiment participer à ce système déflationniste. Voilà. Il faut noter également que au niveau de validation, voilà, on dit pour être validateur, il faut 32 ETH. Bon, vous avez 32 ETH, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui. Si c'était avant même, je peux comprendre quand c'était encore à $100 et autres. Mais aujourd'hui, près de $5 000, je pense pas que ça permet à n'importe qui. Donc, il y a ce risque-là de monopole de la part de ceux qui sont riches. Voilà, l'ETH, vraiment, sera monopolisé et ceux qui vont décider, alors que la décentralisation, c'est pas ça. La décentralisation, c'est de permettre à chacun d'avoir son mot à dire. C'est la décentralisation. Donc, de vous à moi, au regard de ce que nous venons d'énumérer comme force, comme caractéristique, vraiment, Ethereum mérite quand même d'être plus au sérieux. Je pense que c'est un projet d'avenir. Je pense qu'on doit y mettre du sérieux, mieux étudier encore ce projet et ça nous promet de belles choses dans l'avenir. Vous pouvez trouver d'autres vidéos plus intéressantes, surtout pour comprendre le Proof of Work, on appelle POW ou Proof of Stake, POS. Voilà. Et je pense que sur la chaîne, il y a des vidéos mieux expliquées pour mieux comprendre ces notions-là. N'hésitez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour la confiance. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.